vient à la mémoire une de ces histoires que je veux essayer de vous redire en conservant autant que possible la couleur caractéristique et pittoresque que Joe Violon savait donner à ses narrations. Le conteur débutait généralement comme ceci. Cric-crac, les enfants, parlons, pour en savoir le court et le long, passez le crachoir à Joe Violon. Sacatabi, sacataba, à la porte les ceux qui écouteront pas. Cette fois-là, nous serrâmes les rangs, et Joe Violon entama son récit en ces termes. Et c'était donc pour vous dire, les enfants, que cette année-là, j'étions allé faire du bois pour les Patton dans l'eau du Saint-Maurice, une rivière qui, soit dit en passant, a jamais eu une grosse réputation parmi les gens de chantier qui veulent rester un peu craignants Dieu. C'est pas des cantiques, mes amis, qu'on entend là tous les soirs. Aussi, les ceux qui parmi vous autres auraient envie de faire connaissance avec le Yob peuvent jamais faire un meilleur voyage que celui du Saint-Maurice pour avoir une chance de rencontrer le jeune homme à quelques détours. Et c'est Joe Violon qui vous dit ça. J'avions dans notre gang un nommé Tipit de Valran, de Trois-Rivières, un insécrable fini, un sacreur numéro 1. Trois-Rivières, je vous dis que c'est ça la ville pour les sacres. Pour dire comme on dit, ça se bat point. Tipit de Valran, lui, il les inventait, les sacres. 3 années de suite, il avait gagné à Torquette du Diable à Bytown contre tous les meilleurs sacreurs de Sorel. Comme sacreur, il était plus que dépareillé. C'était un homme hors du commun. Les cheveux en redressaient rien qu'à l'entendre. Avec ça, toujours à moitié plein, hein, ça va sans dire. J'étions 5 canots en route pour la rivière Aura, où ce qu'on devait faire chantier pour l'hiver. Comme il connaissait le Saint-Maurice dans le fin fond, Tipit de Valran avait été chargé par le boss de gouverner un des canots, qui était le mien. On nageait fort toute la journée, le courant était dur en diable. Puis le soir, bien fatigué, on campait sur la grève, où ce qu'on pouvait. Et puis il y avait ce qui s'appelle les portages. Une autre histoire qui n'a pas été inventée pour agrémenter la route puis mettre les camarades de bonne humeur, hein, je vous le persuade. J'avions passé les rapides de la Manigance puis de la Cuisse au milieu d'une tempête de sacre. Joe Violon, vous le savez, a jamais été bien acharné pour bordrer le bon Dieu puis achaler les curés avec ses escrupules de conscience, mais vrai, là, ça me faisait frémir. Et je défouille pas devant un petit orieux de temps en temps, là, c'est dans le caractère du voyageur, mais tort non, il y a toujours un bout pour envoyer toute la sainternité chez le diable, hein, c'est pas? Par malheur, notre canot était plus gros, plus pesant, puis plus chargé que les autres. Et puis, par une rancune du boss, que je présume, comme dit M. le curé, on nous avait donné 2 nageurs de moins. Comme de raison, les autres canots avaient pris les devants, et puis le nôtre s'était retrouvé dégradé dès le premier rapide. Ça fait que Tipit de Valran, ayant plus d'ordre à recevoir de personne, il nous en donnait sur les 4 faces, puis il faisait son petit Jean Lévesque en veux-tu en v'là, comme s'il avait été le bourgeois de tous les chantiers, depuis les genoux jusqu'à hauteur des terres. Il fallait t'y voir sortir ça de la margoulette, les enfants. C'est tout ce que j'ai à vous dire. À chaque sac, ma foi de gueux, je m'attendais à voir le ciel se crever sur notre tête pour nous accrapoutir, ou la rivière s'ouvrir sur le canot pour nous abîmer tout au fond des enfers, avec chacun un grippette pendu à la crignasse. Il me semble encore voir le renégat avec sa face de réprouvé, crachant un blasphème comme le jus de sa chic, la tuque sur l'oreille, sa grande chevelure sur les épaules, la chemise rouge ouverte sur l'estomac, puis les manches retroussées jusqu'au coude, le poing passé dans la ceinture fléchée. Un des jurons les plus dans son élément, c'était... « Je veux que le diable m'enlève tout vivant par les pieds. » C'était là, comme on dit, son patois. J'avais pour voisin de tôte un nommé enfant Janotte de Saint-Anne-de-la-Pérade qui pouvait pas voir ressoudre cette histoire-là, lui, sans grogner. Je l'entendais qui marmottait. « Il t'enlèvera bien sûr à quelque détour, mon maudit. Puis c'est pas moi qui fera dire des messes pour ta chienne de carcasse. » J'avions passé la rivière au Caribou, une petite machine de rivière grosse comme rien, mais une boufferesse qui se métine un peu croche le printemps, je vous le persuade, les enfants. Enfin, on arrivait à Bête-Puante, une rivière qui n'est pas commode non plus, à ce qu'on dit. Et puis comme le soir approchait, les hommes commencèrent à parler de camper. « Camper à Bête-Puante? Allez vous faire sac! » dit Tipit de Valran. « Je veux que le diable m'enlève tout vivant par les pieds si on campe à Bête-Puante. » Mais pourtant, Que dit enfant Janotte? il est bien trop tard pour joindre les autres canots.
Où donc qu'on va camper? Toi, tu peux te fermer. Beugle là, typé de Valran, avec un autre sac qui me fait gricher les cheveux sur la tête. S'il y en a un parmi vous autres que je touche le nez pour se rebicheter, je sais bien où ce que vous ferez camper, par exemple, mais calvaire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parole de voyageur, je suis pourtant d'un naturel bonasse, ben vous me connaissez, hein. Ben, en entendant ça, ça fait plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de me sentir rougir les oreilles dans le crin. Je me dis, Joe Violon, si tu laisses un malfaisant comme ça débriscoyer le bon Dieu, puis victimer les sentiments à 6 bons Canadiens qui ont du poil aux pattes, avec un petit brin de religion dans l'équipette du coffre, t'es pas un homme à te remontrer le sifflet dans Pointe-Lévis, je t'en signe mon papier. Tipite, que je dis. Écoute, mon garçon, c'est pas une conduite, ça. Il y a des limites pour massacrer le monde. Tu vas nous dire tout de suite tout ce qu'on va camper ou ben je fourre mon aviron dans le fond du canot. Moi et tout! Dit enfant Jeannette. Hey, moi, Crièrent tous les autres. Ah, oui, c'est comme ça. Eh ben, je vais vous le dire en effet tout ce que allons camper mes crèmes. Fit Tipite Valran avec un autre sac à faire trembler tout un chantier. On va camper au Mont-Loiseau. Entendez-vous? Et s'il y en a un qui fourre son aviron dans le fond du canot, ou qui fourre son nez où il n'y a pas d'affaire, moi je lui fourre un coup de fusil entre les deux yeux. Ça vous va-t-il? Et tout le monde entendit claquer le chien d'un fusil, que le marabout venait d'avendre d'un sac de toile qu'il avait sous les pieds. Comme on savait le Pandore capable de détruire père et mère, chacun fit le mort. Faut vous dire que le mont à l'oiseau, c'est pas une place ordinaire. N'importe quel voyageur du Saint-Maurice vous dira qu'il aimerait 100 fois mieux coucher tout fin seul dans le cimetière que de camper en gang dans les environs du mont à l'oiseau. D'abord, elle est habitée par un gueulard. Un gueulard, c'est comme qui dirait une bête qu'on n'a jamais ni vue ni connue, vu que ça n'existe pas. Une bête, par conséquence, qui appartient ni à la congrégation des chrétiens, ni à la race des protestants. C'est ni anglais, ni catholique, ni sauvage, mais ça vous a un gosier, par exemple, que ça hurle comme pour l'amour du bon Dieu. Quoique ça vienne bien sûr du fond de l'enfer. Quand un voyageur a entendu le gueulard, il peut dire « Mon testament est fait. Salut, je t'ai vu. Adieu, je m'en vais. » Il y a des cierges autour de son cercueil avant la fin de l'année. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, il y a ce qu'on appelle la danse des Jack Mistigris. Figurez-vous une bande de scélérats qui ont potentiellement sur les os assez de peau tout ensemble pour faire une paire de mitaines à un quêteux. Des esquelettes de tous les gabarits, de toutes les corporations, des petits, des gras, des minces, des ventrus, des élingués, des tortues bossues, des biscornus, des membres de chrétiens avec des corps de serpents, des têtes de bœufs sur des cuisses de grenouilles, des individus sans cou, d'autres sans jambes, d'autres sans bras, les uns plantés drettes debout sur un ergot, les autres se traînaient à 6 pattes comme des araignées. Mais enfin, une vermine du diable. Tout ça avec des faces de revenants, des comportements d'impudiques puis des gueules puantes à vous faire passer l'envie de renifler pour 20 ans. Sur les minuit, le gueulard pousse son hurlement, puis alors, faut revoir ressoudre toute cette pacotille infernale en dansant, en sautant, en se roulant, ruant, gigotant, en faisant craquer les jointures, cliqueter les asselets dans des contorsions épouvantables, puis en se bousculant pêle-mêle comme une fricassée de mardi gras. Une sarabande de damnés, quoi. C'est ça, la danse des Jack Mistigris. S'il y a un chrétien dans les environs, il est fini. En 10 minutes, il est sucé, vidé, grignoté, viré en esquelette. Puis s'il a la chance de ne pas être en état de grâce, il se trouve à son tour emorphosé en Jack Mistigris puis condamné à mener cette vie de chien-là jusqu'à la fin du monde. Je vous demande, à cette heure, si c'était réjouissant pour nous autres d'aller camper au milieu de cette nation d'animaux-là. On y fut, pourtant. Pas moyen de moyenner. Tipite Valran était là avec son fusil, qui watchait la manœuvre puis qui sacrait toujours le bon Dieu puis tous les saints du calendrier comme 500 000 possédés. Naturellement, j'avions pas pris le temps d'installer une cambuse dans le principe, comme dit monsieur le curé. Il y avait là une grosse talle de boulot, puis j'en avions croché un gros pied bien solide qu'on avait amarré en le bandant avec la bosse du canot, comme on fait pour les pièges à loups. C'est comme ça qu'on pend la crémaillère dans le voyage quand on a une chance puis qu'on est pressé. Pas la peine de vous raconter le souper, hein, c'est pas? Je vous promets que la peur du gueulard puis des Jack Mistigris nous empêchera pas de nous licher babine puis de nous ravitailler les intérieurs. Seulement, après le souper, on avait le visage d'une longueur respectable. J'avions pas besoin de dire à personne de fermer sa boîte, ça je vous le garantis. On se regardait tous sans rien dire, excepté comme de raison Tipite Valran, qui lâchait de temps en temps sa bordée de sac, que c'était comme une rente. Personne grouillait.
Puis c'était à peine si on osait tirer une touche quand Fanfan Jeannot, le sournois, s'est mis à rôder comme s'il avait jonglé quelques plans de nègre. À chaque instant, il nous passait sur les pieds, s'accrochait dans nos jambes étendues devant le feu. Enfin, voilà la chicane prise entre lui et Tipit Valran. Comme de raison, une nouvelle bourrasque de blasphème. Moi, ça me crispait. C'est pire qu'un mal de ventre, que je dis, de voir un chrétien maganer le bon Dieu de cette façon-là. Le bon Dieu? Qui reprend le chéti en ricanant. Il peut se fouiller. Il n'y en a pas de bon Dieu, Varisette. En pernotant son jurement d'habitude, qui était viré en vraie zitanie de conversation. S'il y a un bon Dieu, Varisette, Qui dit... je veux que Dieu m'enlève tout vivant par les pieds. Bon sang de mon âme. Joe Violon est pas menteur, hein? Ben, croyez-moi ou croyez-moi pas, Tipit Valran avait pas lâché le dernier mot, qui sautait comme un crapaud et 4 fers en l'air, en poussant un cri de mort capable de mettre en fuite tous les Jack Mistigris pis tous les gueulards du Saint-Maurice à la fois. Il se trouvait tout simplement pendu par les pieds, au bout de notre boulot qui avait lâché son amour. Puis l'indigne se payait une partie de balancine, à 6 pieds de terre puis la tête en bas, sa longue crinière échevelée faisant arc en rond, fouettant le vent comme la queue d'un cheval piqué par une nuit de maringouin. Tout à coup, fif! La tête de mon sacreur venait de passer tout près de nos tisons, puis v'là-tu pas le feu dans le balai? À une vraie flambée d'étoupe, les enfants. Ça devenait terrible, c'est pas? Moi, je saute sur ma hache, je frappe sur l'arbre, puis crac! V'là mon Tipit Valran, le dos d'un ferdoche, sans connaissance, avec plus un brin de poil sur le concombre pour se friser le toupet. Pas besoin de vous dire que 5 minutes après, toute la gang était dans le canot, puis, quoique bien fatigué, nageant à tour de bras pour s'éloigner de cette montagne de malheur, où ce que personne passe depuis ce temps-là sans raconter l'histoire de Tipit Valran. Quant à lui, le bouffre, il fut 15 jours bien malade, pas capable d'ouvrir les yeux sans voir Charlot le diable lui tâter les pieds avec un nœud coulant à la main. Comme de raison, tout le chantier croyait trouver là-dedans une punition du bon Dieu, un miracle. Mais moi qui avais watché Fanfan Jeannot, je l'avais trop vu nous piler sur les pieds, se faufiler dans nos jambes puis tripoter la chaîne de la marmite, pour pas me douter que, dans l'affaire du boulot, pouvait bien y avoir une punition du bon Dieu, mais en même temps, une petite twist de camarade. C'est mon opinion. Quoi qu'il en soit, comme dit monsieur le curé, ce fut fini frette pour les sacres. Tipit Valran passa l'hiver dans le chantier sans lâcher tant seulement un « ma foi de gueux ». Il suffisait de dire « Diable en porte » pour le faire virer sur les talons comme une toupie. J'ai revu le garnement 4 ans après. Il était en jupon noir puis en surplis blanc, puis il tuait les cierges dans la chapelle des piles avec une espèce de petit capuchon de fer blanc au bout d'un manche de ligne. « Tipit !» que je lui dis. « De quoi? » Qui me répond. « Et tu reconnais pas Joe Violon? » « Non. » Qui me dit tout sec en me regardant de travers puis en prenant une chire, comme si j'y avais mis une allumette à la jupe. Ce qui prouve que s'il s'était guéri de sacré, il s'était pas guéri de mentir. Et cric, crac, cra, sacatabi, sacataba, mon histoire finit dans par là. Serrez les riz, ouvrez les rangs, c'est ça l'histoire à Tipit Valran.